seule mission d'amener les âmes au Seigneur. Le peuple doit jouir de leur héritage. Et c'est le rôle de l'Église. Nous devons beaucoup prier. Nous devons avoir des intercesseurs comme Caleb, bien-aimé dans le Seigneur, comme Josué, qui avait l'Esprit de Dieu pour la libération de cette nation. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom, c'est votre humble serviteur, le pasteur Manuel Aneto Alfred de l'Assemblée des Filets de Dieu, en sigle AFD. Je suis à Kinshasa, précisément en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de parler sur la délivrance de la nation. Et aujourd'hui, Dieu nous fait grâce pour que je puisse parler sur comment traiter les autels et les alliances liées à la terre. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre sur notre chaîne YouTube AFD Neto TV. Je disais que la terre est très importante dans l'existence humaine. La terre firma là où nous vivons et travaillons et d'où nous extrayons les ressources. Spirituellement parlant, la terre est d'une grande importance. Jésus-Christ est venu pour tout réconcilier avec lui-même dans Colossiens 1, 16 à 20. Et quand l'homme pécha, toute la création en a pâti. Essayons de lire dans le psaume 106, versets 34 à 40. Nous lisons 34 à 40. Ils ne détruisirent pas le peuple que l'Éternel leur avait indiqué. Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent à imiter leurs œuvres. Ils rendirent un culte à leurs idoles qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Cana, et le pays fut profané par le meurtre. Ils s'essuyèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs ajustements. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, et il prit en horreur son héritage. Bien-aimés, ici nous voyons que le peuple d'Israël avait sacrifié leurs fils et leurs filles aux idoles de Cana. Et leur sang pollua la terre dans beaucoup de nations. L'adoration des idoles dans le passé ou dans le présent est un fait affreux. Mais le fait spirituel sur la terre et sur le peuple n'est pas toujours compris. Ici, nous voyons que l'idolâtrie est un grand péché. Verser le sang humain pollue la terre. Le peuple essuyé et la colère de Dieu s'enflamment. En faisant tout ceci, le peuple a signé des alliances avec de mauvais esprits sur la terre. Ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent de victimes sacrifiées aux morts. Puis Psaume 106, verset 28. En outre, nous devons examiner l'entièreté de la question sur les autels sur la terre pour en avoir une meilleure compréhension. On commence par Abraham, qui fut le père de nations. Si nous lisons dans Genèse 12, 7, vous allez remarquer, bien-aimés, que l'Éternel apparut à Abraham et dit,
je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Abraham bâtit le premier autel sur la terre. Vous allez comprendre combien d'autels qui étaient bâtis sur la terre de génération en génération. À partir d'Abraham jusqu'à son fils Isaac et son petit-fils Jacob. La Bible dit que il se transporta de là vers la montagne à l'Orient, de Bethel à l'Occident et à Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Genèse 12, 8. C'est-à-dire là, Abraham avait déjà bâti 2 autels à l'est de Bethel. Et nous allons lire encore plus loin. La Bible dit que l'Éternel apparut à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la postérité, la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi le chêne de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Genèse 13, 14 à 18. Et là, maintenant, il est arrivé à son 3e autel dans la plaine de Mamré. Les autels, bien-aimés dans le Seigneur, ont une forte signification spirituelle. Primo, un autel est un lieu d'adoration. Secondo, c'est un lieu où l'on peut faire le contact avec des esprits. Tertio, c'est un endroit où les offrandes sont faites aux dieux en minuscule, aux idoles, ou dans l'Ancien Testament à l'Éternel. Quarto, quand un autel est élevé sous la terre sur laquelle il est élevé est tirée de l'alliance qui existe entre le constructeur et ses dieux, la minuscule, ou dans l'Ancien Testament avec Dieu. Et finalement, un autel est un endroit de la communion avec les esprits et d'où la puissance spirituelle est tirée sous la terre. En bâtissant ces 3 autels, Abraham a dédié la terre à Dieu et a mené la couverture de la présence de Dieu sur elle. Et pour consolider cette pratique, quelque chose de très intéressant s'est passé. La Bible dit dans Genèse 15, 7 à 11, 17 à 18, à l'Éternel lui dit encore, et l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, le coupa par le milieu et mit les oiseaux de proie s'abattirent sur le cadavre. Et Abraham le chassa. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit
alliance avec Abraham et dit, je te donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Et partant de ces passages, nous voyons qu'Abraham était passionné d'assurer que la terre était en sécurité. Et il demanda à Dieu les assurances. Dieu lui alors dit de choisir certains animaux et oiseaux. Et le fait de tuer ces animaux et les verser du sang sur la terre, le fait de taler en pièces, en 2 rangées et de passage de la présence de Dieu au travers de ce sacrifice, ont mis la terre en sécurité. Les animaux et les oiseaux étaient le signe. Et nous allons voir maintenant son fils Isaac, qu'est-ce qu'il avait fait aussi. La Bible dit dans Genèse 26, 1 à 6, « Il y eut une famine dans le pays contre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que je fais à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité dans toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Et Isaac resta à Guérar. Bien-aimés dans le Seigneur, après que Dieu ait parlé à Isaac et réitéra la père Abraham l'avait fait avec lui, je pense que vous êtes en train de comprendre l'importance des autels sur la terre. Si nous lisons dans Genèse 26, 23, 25, il est écrit qu'il remonte de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et y dressa sa tente. Et le serviteur d'Isaac creusèrent un puits. Nous voyons que si loin, un total de 4 autels ont été déjà construits sur 2 générations pour mettre la terre en sécurité. Ils étaient construits sur l'Éternel et les 2 hommes ont invoqué le nom de l'Éternel. Maintenant, c'est Jacob, qui est le petit-fils d'Abraham. Vous savez, il y a des choses qui vont de génération en génération. Ici, nous voyons que nous avons commencé avec le premier président, Joseph Kasavubu, et il y avait un autre président, Joseph Mobutu, qui a même dit que « après moi, c'est le déluge ». Ce sont des paroles des alliances, ce sont des paroles qui bloquent même le pays, ces jours. Et le troisième, c'est le papa Kabila, Mouzé. Bien-aimé, c'est par lui que même les Rwandais sont entrés dans le pays. Et nous voyons le fils qui est arrivé, il a fait ce qu'il a fait, et aujourd'hui c'est un autre président qui est le Félix Tshisekedi. Wamulumba Antoine, qui est toujours sur le trait de ses prédécesseurs. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des alliances, il y a eu des hôtels sataniques qui étaient bâtis
ou des alliances qui ont été faites sur la terre ici, de la RDC. On a tué des gens, la terre ici a ouvert la bouche pour boire tous ces sangs-là, deux innocents. Nous parlons de Jacob. La Bible dit dans Genèse 28, 12, 13, 17, 19, « Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il pria Pierre, dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob est allé au plus loin que construire un autel, et il a pris de l'huile, il loignit la terre avec l'huile. C'était une action prophétique qu'il avait faite. Il a changé le nom de la place pour méditer son expérience. C'était une expérience, une expression prophétique. En plus, il prononça un vœu et renouvela l'alliance de la dîme. Bien-aimés, combien de avenues portent le nom de gens qui étaient dans la magie, qui étaient de francs-maçons? Combien de cérémonies ont-elles été faites lors des inaugurations de routes, ou que sais-je encore, bien-aimé, dans ce pays, de ponts, et ainsi de suite, que sais-je encore. Et dans Genèse 38, 33, 18, 20, la Bible dit que à son retour de Pandamaram, Jacob arriva heureusement à la ville de Suchem, dans le pays de Canaan. Il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente, de fils de Hamor, père de Suchem, pour 100 Kézita. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloi, Israël. Vous voyez que si je parlais même de Mouzé, qui est venu avec le Rwandais, mais c'était sur la demande de l'extérieur, des étrangers. Et vous voyez ce qui s'est passé après, parce que il voulait à tout prix défendre la nation congolaise, parce que c'était vraiment un nationaliste, tout fait. Et bien aimé, avec plusieurs hôtels construits sur cette terre et avec l'invocation du nom de l'Éternel, les alliances sur la terre devenaient de plus en plus fortes. Avec plusieurs hôtels construits sur cette terre et avec l'innovation du nom de l'Éternel, les alliances sur la terre devenaient de plus en plus fortes. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Genèse 35, 11 à 15. Nous voyons maintenant le 7 autel qui était construit sur la terre. Et le 7 là est le nombre de la perfection. Par ces autels, donnés à Abraham et sa postérité sécurisée. C'est pourquoi aujourd'hui, personne
ne peut actuellement prendre cette terre de Juifs sans la permission de Dieu. Parce que la terre juive est sécurisée par les autels divins. Et personne ne peut faire face à ce peuple-là. Souvent nous disons que c'est un peuple aimé par Dieu, oui, mais nous tous nous sommes les enfants de Dieu. Les nations appartiennent à Dieu, tout simplement parce qu'eux, ils avaient compris que dédier à Dieu la terre et faire un travail des autels sur la terre sécurise la terre. Et la terre devient, bien-aimé, solide, parce que c'est Dieu lui-même qui est le surveillant, la sentinelle, le Dieu de cette nation. Nous voyons maintenant cet autel et la stratégie de Satan, c'est quoi? Satan a l'habitude de copier ce qu'il connaît être le principe divin en le pervertissant et en essayant de l'utiliser pour son propre avantage. Une introspection minutieuse sur beaucoup de nations du monde nous montrera que le vieux dragon a trompé le peuple pour lui dresser l'acte de cession de la terre en utilisant le mauvais esprit afin de pousser le peuple à lui bâtir des autels, lui offrir de sacrifices, à verser le libation sur la terre. Par là, bien-aimé dans le Seigneur, l'autorité de la terre lui a été donnée. Parce que là où Satan règne, Dieu ne peut pas venir là-bas. Tout comme là où Dieu règne, Satan ne peut pas oser venir faire le trouble. Et dans plusieurs de pays en Afrique et en Asie, nous trouvons que le chef de tribus et les anciens ont de forêts et de montagnes qui ont été dédiées à certains esprits. Les tombeaux sont construits dans de parcelles familiales, le ferme familial ou dans le village, la communauté, le marché et même pour tout le clan. Certaines forêts sont même désignées pour des esprits spécifiques. Quand les gens creusent la terre pour poser des fondations pour des constructions, ils mettent des signes en guise des offrandes et de sacrifices aux divinités. Ils enterrent des tortues, les pièces d'argent et versent le sang d'un animal par terre. Tout ceci attire les esprits et installe les esprits territoriaux sur le pays ou l'environnement géographique. Dans plusieurs communautés bien-aimées dans le Seigneur, où certains animaux sont vénérés parce qu'ils représentent de divinités, ces animaux ont l'accès libre dans les maisons de gens et dans le cas de poissons. Ils ne sont pas attrapés ni tués. Dans plusieurs cas, avant que le pont ne soit jeté sur les rivières ou de routes ne soient construites sur certains tronçons, le sacrifice de sang doit être fait. L'entièreté de la terre ou de la rivière est sous le contrôle des esprits. Quand nous réalisons toutes les implications de ces actes, il serait alors clair qu'il y a un besoin de racheter la terre du contrôle de ces esprits ou de ces puissances. En plus, nous pouvons aussi discerner que certaines caractéristiques de gens dans certaines communautés peuvent être dues à ces esprits territoriaux. Les gens peuvent généralement être immoraux, prédisposés à l'ivrognerie ou à donner à d'autres vices à cause de cette puissance. Certaines nations tendent à exporter de prostituées plus que les autres et certains genres de perversion tendent à ramper à cause de ces esprits. Les accidents dans certains endroits à cause des activités des esprits. Une compréhension claire de ces choses peut découler directement des esprits et de l'intercession. Gloire au Seigneur. La Bible dit que « Et j'ai vu au milieu du trône et de 4 êtres vivants et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés
par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Ce petit livre scellé de 7 sceaux est le titre constitutif de propriété pour le monde entier. C'est pourquoi il y avait une forte louange par toute la compagnie du ciel après le pleur dans le verset 5. Alléluia. Une fois fait, il est essentiel de rendre sans effet tout ce que Satan a planifié concernant la terre dans ses archives et dans le ciel par une forte prière biblique. Quelle que soit la malédiction, les pollutions et les souillures qui peuvent être venues sur la terre, elles doivent être purifiées par le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Dans 1 Corinthiens 1, 20, la terre nécessite d'être bénie et que la présence de Dieu soit invitée sur la terre. Ceci est la responsabilité de l'intercesseur. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent le peuple dit que le président ne fait rien, les autorités ne foutent rien. C'est parce que la Bible dit un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Un peuple sans connaissance, c'est un peuple, bien-aimé, égaré. Mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Donc il y a beaucoup de travail que nous devons faire dans beaucoup d'endroits ici, bien-aimés, de la RDC, pour libérer cette terre entre les mains des esprits. Et quand nous allons libérer ce pays entre les mains des esprits, nous allons bâtir maintenant les autels divins. Parce que la Bible dit que Dieu ne peut pas coopérer avec le diable. 2 personnes ne peuvent pas faire route ensemble s'ils ne s'accordent pas. Prier, c'est bon. Je ne dis pas que l'Église n'a pas prié. Prier, c'est bon. Nous devons beaucoup prier. Mais il y a des services que nous devons faire aussi, nous, qu'on ne peut pas laisser à Dieu. Parce que quand Dieu appelait Gédéon vaillant héros, il dit, mais si je suis vaillant héros, pourquoi ma famille est si pauvre en Manassé? Il dit à Dieu, attends, je veux t'offrir le sacrifice d'action de grâce. Dieu a dit, attends, vas-y, j'attends. Et quand il a fait ça, il a offert l'action de grâce à Dieu, Dieu commença maintenant à révéler à Gédéon les autels sataniques que son père avait bâtis, qui avaient amené la pauvreté dans la famille. Mais pourquoi Dieu n'avait pas fait ça? Il y a des choses que nous devons faire, que Dieu nous laisse faire, parce que nous avons reçu le pouvoir, l'autorité, de marcher sur le serpent, le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Nous devons récupérer ce que le diable a gardé pour nous. Pourquoi nous faisons des combats spirituels? Je récupère, je récupère, je récupère. Et pourquoi ne pas récupérer la terre ici tout entière au profit d'un peuple meurtri, avec des richesses énormes, bien-aimés dans le Seigneur? Que le Saint-Esprit vous touche, que le Saint-Esprit vous parle, afin que l'ignorance puisse nous quitter. Tout ce que même les politiciens sont en train de faire, ce n'est pas eux. Ça, c'est l'influence des esprits qui sont dans ce pays. Il faut que ce pays soit décolonisé. Il faut que ce pays soit libéré des actions coloniales. Il faut que ce pays devienne libre au profit du peuple congolais. Que le Seigneur vous bénisse. Nous te rendons grâce et te bénissons, tendre Père. Nous te disons un grand merci pour ce message d'aujourd'hui. Je sais que tu nous as fait Congolais, tu nous as fait Congolais, pour que nous puissions jouir de toutes ces richesses que tu as mises sous la terre, afin que nous soyons heureux. Mais Dieu le Tout-Puissant, nous ne profitons pas de ces richesses. Le sang coule à l'est à tout moment. Les gens sont décapités, même les enfants. Les femmes violées, coupées par des machettes. Au vu de tout le monde.
Sois avec nous, Seigneur. Donne à nos autorités la sagesse, l'intelligence de pouvoir comprendre ce qui est de la spiritualité. Parce que le surnaturel prévaut sur le naturel. Et je sais que si tu es pour nous, personne ne sera contre nous. Et nous savons, tendre Père, que nous avons encore. Ce n'est pas encore trop tard. Mais tu attends qu'un puisse s'élever dans une nation pour parler au peuple de ta part, pour que cette nation soit libérée, délivrée. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est leur mission d'amener les âmes au Seigneur. Le peuple doit jouir de leur héritage. Et c'est le rôle de l'Église. Nous devons beaucoup prier. Nous devons avoir des intercesseurs comme Caleb, bien-aimé dans le Seigneur, comme Josué, qui avait l'Esprit de Dieu pour la libération de